Bienvenue dans les carnets du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, le premier magazine d'enquête sur les plus grands faits divers. Une jeune femme a été assassinée en pleine nuit dans sa chambre avec un oreiller et il y a 28 suspects. Cluedo mortel à l'asile. Une enquête de notre correspondant. 7h du matin. L'heure du changement d'équipe à l'hôpital psychiatrique Henri Laborie de Nieul-l'Espoir, près de Poitiers. L'infirmier de jour et l'aide-soignant passent de chambre en chambre pour vérifier que la nuit s'est déroulée sans incident. Hélas, ce 3 octobre, c'est loin d'être le cas. Une découverte tragique les attend au 2e étage. Manon Clément, une patiente de 29 ans, est morte dans son lit. Ses cheveux bruns sont étalés sur l'oreiller, ses yeux bleus ouverts sur le néant. Bien qu'aucune trace de violence ne soit apparente, les conditions de son décès sont aussitôt suspectes aux yeux du personnel soignant. Habituée des services d'urgence, cette jeune femme avait certes connu sa part d'épreuves. La drogue, l'alcool, les dépressions à répétition. Elle n'était toutefois pas de ces malades épuisés au bout du rouleau, dont l'organisme peut lâcher à tout instant. Au contraire. Après 9 mois à l'hôpital, elle reprenait des forces. Les médecins l'avaient d'ailleurs placée dans le sas de sortie, le dispositif de retour à l'autonomie. Il était question qu'elle puisse bientôt se loger seule en ville et peut-être renouer avec son fils, confié aux services sociaux. Un rapide examen ne tarde pas à confirmer que son décès n'est pas naturel. Ses yeux présentent des pétéchies, c'est-à-dire des taches rouges, des éclatements de vaisseaux sanguins provoqués par une asphyxie brutale. Une autopsie est ordonnée par le procureur de la République et sa conclusion est glaçante. Manon Clément a été étouffée pendant la nuit avec un oreiller. Les hommes de la section de recherche de Poitiers, chargés de l'enquête, comprennent vite que le lieu du crime va rendre leur travail très particulier. L'établissement, un couvent du XVIIIe siècle récemment restauré, est un endroit clos, coupé de la rue par une grille sur l'avant et un parc fermé à l'arrière. Pour éviter les fugues des patients, on verrouille les portes à 21h et on ne les rouvre qu'à 6h du matin. Les gendarmes ont donc la certitude que l'assassin vient de l'intérieur. Et c'est là que ça se complique. Car dans l'enceinte de l'hôpital, chacun va et vient à sa guise. Les patients, qui en principe ne sont pas dangereux, ne sont pas enfermés. Au rez-de-chaussée, ils parcourent librement le réfectoire et les grandes salles aux murs clairs où se tiennent les activités communes. À l'étage, les cellules des moines ont cédé la place à 38 chambres individuelles dont les portes, pour faciliter le travail du personnel, ne sont même pas munies de serrure. Dans la nuit du 2 au 3, l'hôpital Laborie accueillait 26 patients. Il y a donc 26 suspects. 28, si l'on compte l'infirmier et l'aide-soignant. 28 suspects et aucun moyen conventionnel de faire le tri entre eux. Car toutes les techniques qui facilitent d'ordinaire le travail d'enquête sont mises en échec d'emblée. Les empreintes, les traces ADN, elles se superposent par dizaines dans les chambres où les patients se succèdent et peuvent se rendre visite. Elles n'offriraient aucune garantie de vérité scientifique, a prévenu un expert de l'Institut de recherche criminelle. La téléphonie, elle n'est pas adaptée à ce huis clos dans lequel le meurtrier, à supposer qu'il possède un portable, n'a eu que quelques mètres à parcourir pour commettre son crime. Les interrogatoires, ils s'annoncent délirants. Parmi les 26 patients qui séjournent sur place, beaucoup sont dans un grand état de confusion mentale. Certains sont incapables de se concentrer sur une question simple, d'autres vivent dans un monde parallèle, peuplé de créatures imaginaires. Le lieutenant-colonel Cyril Martin avertit avec toute la diplomatie possible: nous allons chercher à savoir s'il y avait dans la vie de la victime des conflits, des rivalités, des jalousies, mais nous devons être prudents.
nous sommes confrontés à des témoins qui ont une vision altérée du monde. Les auditions sont longues, difficiles et parfois déconcertantes. Il n'est pas toujours facile de tirer un mot sensé à ces gens-là. Quand un gendarme demande à un témoin « Que faisiez-vous la nuit du 2 au 3 ?» Celui-ci lui répond rêveur « La nuit, je parle au vent. » Une autre patiente a son idée bien à elle sur les motifs du crime. « C'est la faute aux grenouilles. Moi, je suis leur reine. Manon, elle, avait choisi le monde des crapauds. C'est dommage, elle aurait pu devenir la reine des grenouilles quand je serais parti. » Pas sûr que cette dame puisse quitter l'établissement rapidement. D'autres patients sont carrément insaisissables. « Vous connaissiez Manon ?» interroge l'enquêteur. « Manon ? Non, elle n'est pas là, » répond le témoin qui rectifie hésitant. « Elle est peut-être là sans être là. Mais au fond, est-ce qu'elle existe vraiment, Manon ? C'est qui dans ce cas ? » Un autre a un alibi en béton. « Ah non, moi la nuit je voyage dans l'univers. Je fais croire que je dors, mais en fait, je vole dans le cosmos avec la fusée que j'ai construite. Je la cache dans ma poche. » Et il brandit un stylo-bille à 4 couleurs équipé de petits ailerons en carton qu'il se met à faire voler en imitant le bruit des réacteurs sous les yeux du gendarme ébahi. Le plus décourageant, c'est qu'il va falloir prendre en note chacun de ces PV extravagants, les décrypter, y chercher une logique obscure, un aveu caché. Le patient qui parle au vent, n'a-t-il pas entendu une voix qui lui ordonnait de tuer ? Et celui qui voyage dans le cosmos, n'a-t-il pas pris Jessica pour une extraterrestre hostile ? Autant de questions quasi insolubles sur lesquelles des psychiatres professionnels pourraient passer des heures et qui viendront s'ajouter aux vérifications habituelles. Recoupement des horaires, casier judiciaire, antécédents. À Nieul, on dit que le personnel de l'hôpital était débordé. L'infirmier de service, la nuit du meurtre, avait déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire. L'aide-soignant, lui, effectuait sa première garde dans l'établissement et n'avait pas reçu de formation suffisante. Pas de quoi faire d'eux des suspects. Plutôt de quoi craindre qu'ils aient travaillé dans la précipitation et qu'ils soient incapables de reconstituer le déroulement précis de la nuit. Quant au véritable assassin, il n'est même pas certain qu'il soit conscient d'avoir tué. Dans ce cas, il assiste à l'enquête actuelle sans comprendre. Parmi les 28 suspects de l'hôpital Laborie, le coupable est peut-être un innocent. Les noms et prénoms ont été modifiés dans le souci du respect des principes de présomption d'innocence et de vie privée. Retrouvez chaque semaine toutes nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective et nos podcasts sur lenouveaudétective.com.